Et si seulement, même si ce n'est pas bien, mais si seulement nous étions les meilleurs dans ce domaine, on sait que même nos pays sont les derniers, même dans le sport, même dans autre chose. Et ceux qui gagnent les Coupes du Monde, ceux qui gagnent les grosses médailles, c'est des pays qui travaillent, ils ne vont pas perdre leur temps à se soucier de football et de sport nuit et jour. Non, wallahi non. Allez voir en Italie, en Allemagne, etc. Les gens, ils travaillent. Ils ont un certain temps pour le repos, pour voir, pour les distractions. Le reste, ils travaillent, ils sont en train de travailler. Mais comme quelqu'un a dit, il a dit, nous sommes devenus une umma qui joue lors de la guerre. Et lors du jeu, elle fait une guerre. À cause d'un jeu, à cause d'un match, c'est devenu comme une guerre. Donc mes chers frères et sœurs, le gagnant, ce n'est certainement pas la aqida de al-wala ou al-bara. C'est une chose qui est voulue. Comme j'ai dit, mes chers frères et sœurs, subhanallah, imaginez qu'un tel match, c'est devenu, ça fait même des articles sur la presse israélienne. Pourquoi? Parce qu'ils aiment voir ça, mes chers frères et sœurs. Ils aiment voir que les croyants et que les musulmans, ils se détruisent eux-mêmes de l'intérieur. Comme ça, ils disent, nous, on vous a rien fait. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. Vous vous détestez l'un l'autre. Ne dites pas par la suite que nous sommes des frères, que nous avons cette relation qui est intime entre nous. Ce n'est pas vrai. La deuxième chose, mes chers frères et sœurs, le deuxième élément qui est certainement pas le vainqueur de ce match, c'est l'économie. Et l'état social de nos pays, mes chers frères et sœurs, qui va continuer à descendre et à descendre et à descendre et à descendre. Comptez combien d'heures de travail vont être perdues, combien d'heures de productivité vont être perdues, sans parler bien sûr, pour mettre de côté temporairement, sans parler bien sûr de combien de salawat pour Allah subhanahu wa ta'ala vont être perdus. Combien de personnes ne vont pas faire leur salawat à temps à cause d'un tel match. Connaissez-vous, mes chers frères et sœurs, je lisais ce matin, le ticket, le billet pour entrer à ce match, si on convertit de al-Junayh, al-Misri vers le dollar américain, le billet le moins cher, 50 dollars américains. Dans un pays comme l'Égypte, qui est tout autant que l'Algérie, l'un des pays les plus pauvres du monde. Subhanallah, même quand quelqu'un organise des conférences sur l'islam au Canada et qu'il demande par exemple un frais de 20 dollars ou bien de 25 dollars pour pouvoir couvrir les frais de ces conférences-là, les gens ils disent c'est trop cher. Au Canada, je ne comprends pas comment, mes chers frères et sœurs, il y a des pays, des personnes en Algérie ou bien en Égypte qui peuvent se trouver de l'argent pour payer 50 dollars américains pour aller voir un match. Tabdir, amwal, c'est de prendre son argent et de le brûler. Prendre son argent et de le brûler. Des centaines de milliers de personnes qui vont venir. Sans parler, mes chers frères et sœurs, imaginez quelqu'un qui étudie pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans dans ces pays-là pour devenir un médecin. Et quand il sort, il va voir que lui, il ne trouve pas de travail, ou bien même quand il trouve un travail, c'est un travail qui est peut-être 20 fois ou bien 30 fois moins payé que quelqu'un qui joue avec un caoutchouc avec ses pieds. Subhanallah, quel genre d'innovation, de ibda' ça va ouvrir, mes chers frères et sœurs. Et le gagnant, encore une fois, derrière ça, mes chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est la seule source qui est en train de prendre nos richesses dans nos pays, de les avaler, de les manger. Mais, mes chers frères et sœurs, même si cette source-là, cette tyrannie-là va être questionnée devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, on doit être responsable nous-mêmes aussi, parce qu'on lui a ouvert la voie. C'est nous qui avons décidé de les laisser faire ce qu'ils veulent faire. Qu'on ne se plaigne pas par la suite d'un dirigeant ou bien toute autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Pharaon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pharaon, le grand tyran. Est-ce que le peuple de Pharaon, ils ont été épargnés par Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, parce que vous aviez un tyran qui régnait sur vous? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. Il s'est moqué, il a joué de son peuple. Et malgré ça, ils lui ont obéi. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont obéi, mes chers frères et sœurs? Wallahi, quelqu'un, des fois, on peut se mettre, s'asseoir et commencer à réfléchir. Comment se fait-il que sur une terre sur laquelle il y a plus de 5 milliards de personnes, la plupart de ces 5 milliards de personnes acceptent de suivre de façon qui est aveugle ce que Huthala minan nas, qui se trouve en haut, les dirige de façon politique, de façon médiatique, de façon sociale. Il leur décide qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il leur dit ça c'est bien, ça c'est le mal, ils vont le suivre.
et ils ne peuvent rien changer. Quelqu'un pourrait se poser, mais la réponse se trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. C'est parce qu'ils étaient fasiqin, ils étaient désobéissants, ils ne cherchaient que ash-shahawat. Et c'est pour ça que mes chers frères et sœurs, dans presque toutes les nations de nos jours, on trouve que l'information qui se vend le plus, l'information qui fonctionne le plus, c'est quoi? C'est soit le sport, ou bien la pornographie, ou bien la musique, ou bien le cinéma, c'est ce genre de choses. C'est Allahu. Mais les grands de ce monde, comme ils les appellent, ne passent pas leur temps à écouter de la musique ou bien à voir du sport. Ils ont d'autres choses à faire. Mais ils utilisent ce genre de shahawat pour attirer les gens, pour que les gens soient dans leur drogue, pour oublier leur situation, leur réalité, pour ne rien réclamer, ne pas se plaindre. Le prochain, mes chers frères et sœurs, le prochain vaincu de ce match, de cette rencontre, c'est quoi? C'est al-uqul. C'est nos cerveaux, mes chers frères et sœurs, qui, à la place d'être utilisés pour innover dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert comme halal, quand des gens sont en train de faire des stratégies et des études pour monter à je ne sais quelle planète, pour envahir je ne sais quel pays, nous on va voir des personnes qui vont se mettre devant la caméra pour nous faire l'analyse, comme s'ils avaient le khushu' dans la salat. Ils sont en train d'analyser comment est-ce que le ballon il est passé comme ça, ils font le replay 3-4 fois, que le défenseur il est venu, l'attaquant il est venu. Les gens sont en train de voir ça comme étant al-ilm, masha'Allah, la grande science. C'est quoi ça, mes chers frères? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des uqul, des cerveaux pour qu'on les utilise dans ce genre de futilité, mes chers frères et sœurs, pour qu'on les utilise à battre les autres, à casser, à fracasser, à n'importe quelle chose? Et en passant, subhanallah, rappelez-vous, lors des jours de Gaza, dans les deux pays, les gens qui voulaient manifester étaient réprimandés. Et on leur disait que pour cause, c'est simplement parce que pour des causes de sécurité nationale, il y a une loi qui interdit les manifestations. Mais quand il s'agit de sortir pour Allah, même si on doit casser, même si on doit briser, brûler des choses, faites ce que vous voulez. Encore une fois, pourquoi? Parce que laissez les gens dans leur drogue. Les gens sont extrêmement en colère. Pourquoi? Parce que de l'un côté, l'équipe nationale a été attaquée avec des pierres, et de l'autre côté, il y a